J'ai vu ces vidéos, c'était des services de guérison, il y avait des paralytiques qui marchaient. Donc j'étais dans mon esprit, j'avais une sorte d'excitation, je voulais le rencontrer. Je voulais qu'il prie pour moi. Et le jour où je l'ai rencontré, on était en train de faire des accolades. Et quand il me fait son accolade, je sens une froideur que je ne sais pas expliquer. Mais après j'ai dit au pasteur qui me l'a présenté, j'ai dit mais je comprends pas, j'ai une froideur quand je lui parle. Directement il me dit prophète, l'amour ne soupçonne pas le mal. Vous savez, j'ai même dit Seigneur pardonne-moi, j'ai soupçonné un homme que je ne connais pas. 2 semaines après, c'est le gars qui me revient pour dire prophète tu avais raison. Je lui dis quoi? Il me dit je suis allé à son hôtel. Chaque fois que je vais à son hôtel, je lui dis que j'arrive. Mais cette fois-ci, je suis allé dans son hôtel. Je l'ai trouvé en train de boire et de fumer. Après, il m'a dit, il ne représente pas ce que... C'est toi qui as senti qu'il y avait quelque chose qui clochait. Écoutez, quand vous vivez... Je peux vous donner le 3e signe? Le 3e signe qui montre que quelqu'un a un esprit prophétique, ça va vous déranger, c'est la solitude. Je voudrais déjà commencer par vous dire, je vous donne déjà le premier signe et on va y aller rapidement. Je peux y aller? Le premier signe qui se manifeste quand une personne est en contact avec l'esprit prophétique, quand une personne est en contact avec l'onction prophétique, le premier signe que l'on peut vivre, voir, c'est une sensibilité spirituelle très élevée. L'esprit prophétique se manifeste toujours, retenez, par une sensibilité spirituelle très élevée. Les personnes qui ont sur elles l'esprit prophétique, on sait les voir par leur sensibilité. Parfois, ils n'entendent rien. Parfois, ils ne voient rien. Parfois, ils n'ont pas eu un songe particulier. Mais ils ont une telle sensibilité que parfois, vous n'allez pas comprendre. C'est comme ça que quand vous vivez avec les personnes qui ont l'esprit prophétique, on ne suit pas simplement ce qu'ils disent. On suit parfois aussi ce qu'ils sentent. Mon Dieu. J'ai jamais oublié un jour, ça j'ai raconté ça quelque part, j'ai jamais oublié un jour, on m'a présenté un homme de Dieu, mais avant qu'on me le présente, on m'a fait voir ses vidéos. Donc j'ai vu ces vidéos, c'était des services de guérison, il y avait des paralytiques qui marchaient. Donc j'étais dans mon esprit, j'avais une sorte d'excitation, je voulais le rencontrer. Je voulais qu'il prie pour moi. Et le jour où je l'ai rencontré, on était en train de faire des accolades. Et quand il me fait son accolade, je sens une froideur que je ne sais pas expliquer. Mais après, j'ai dit au pasteur qui me l'a présenté, j'ai dit, mais je comprends pas, j'ai une froideur quand je lui parle. Directement, il me dit, prophète, l'amour ne soupçonne pas le mal. Vous savez, j'ai même dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai soupçonné un homme que je ne connais pas. Et quelques années après, 2 semaines après, c'est le gars qui me revient pour dire, prophète, tu avais raison. Je lui dis quoi? Il me dit, je suis allé à son hôtel. Chaque fois que je vais à son hôtel, je lui dis que j'arrive. Mais cette fois-ci, je suis allé dans son hôtel. Je l'ai trouvé en train de boire et de fumer. Après, il m'a dit, il ne représente pas ce que... C'est toi qui as senti qu'il y avait quelque chose qui clochait. Écoutez, quand vous vivez avec les personnes prophétiques, la première chose que vous verrez se manifester de manière naturelle, c'est une sensibilité élevée. C'est des personnes qui peuvent sentir des choses. Ils peuvent sentir quand un malheur veut arriver. Ils peuvent aussi sentir quand un bonheur arrive. Parce que parfois, l'esprit de l'homme dans le prophétique agit comme une antenne. Et cette antenne capte tout ce qui peut venir. C'est comme ça que quand vous vivez avec les personnes prophétiques, elles peuvent vous dire, je sens que... Vous voyez par exemple ce que le prophète dit là? Il peut être en train de... Peut-être qu'il n'a reçu aucun message. Il dit, c'est la dernière fois que je te présente. Quelqu'un d'autre peut dire, ah ouais, mais qu'est-ce qui se passe?
vivez avec les personnes prophétiques, vous remarquerez une sensibilité spirituelle très élevée. Ces personnes peuvent savoir qu'à ce moment ici, Dieu me veut en prière. À ce moment ici, le Seigneur voudrait que je puisse poser tel acte. Et souvent, ces actes qu'il pose, je répète, n'ont pas un ainsi dit l'Éternel derrière. Qui est sensible? Lève ta main droite, dis avec moi, Père éternel, je prie que tu développes ma sensibilité. En fait, la sensibilité, c'est la capacité qu'a un homme de saisir ce qui se passe dans l'atmosphère. C'est la capacité qu'a un homme de sentir quel esprit est en train d'agir pendant un temps. Vous savez que quelqu'un peut être à la chair en train de prêcher, mais celui qui a l'esprit prophétique peut sentir que cette personne est vraie. Et elle peut aussi sentir que cette personne est fausse. Vous ne pouvez pas expliquer ça. Dis à ton frère, il faut que tu grandisses dans ça. Deuxième chose, deuxième signe qui montre que quelqu'un a l'esprit prophétique qui agit sur sa vie. J'aime votre silence. Je peux décoller? Deuxième chose, c'est un cœur qui est attiré par les prières profondes. Je répète, un cœur qui est attiré par les prières profondes. Quand un homme a l'esprit prophétique sur lui, vous ne comprendrez pas, leur esprit aime la prière. Vivez avec les personnes prophétiques. Vous allez les trouver au volant, en train de rabashakaraka loshike loshika. Alléluia. Parfois vous vous dites, mais j'ai l'impression qu'il prie tout le temps. Les personnes prophétiques prient justement tout le temps. J'ai raconté une blague quelque part. J'avais une discussion de couple avec mon épouse que je salue, maman Yolande, mon épouse, la mère de mes 4 enfants. Ouais, vous n'avez pas bien acclamé, sinon ça ne va pas couler. Merci, merci beaucoup. Voilà. Donc, je parlais de la mère de mes 4 enfants. J'en ai 4 et dans mon couple, Dieu a respecté la loi de l'équilibre. Donc, il ne m'a donné que 2 garçons et 2 filles. Et les 2 filles ressemblent à leur maman, les 2 garçons ressemblent à leur papa. Vraiment la loi de l'équilibre. Ce côté-là, Dieu a été fidèle. Alors un jour, j'avais une discussion de couple avec mon épouse. Donc j'avais une discussion de couple et elle me dit, écoute, ces derniers jours, tu parles la nuit. Moi, je lui ai dit, non, moi je parle jamais la nuit. De tout ce temps, moi quand je dors, vraiment, je dors paisiblement. Je parle pas la nuit. Après, elle me dit, oh, tu as parlé. J'ai dit, non, j'ai pas parlé. C'était vraiment une discussion de couple. Après, un autre jour, elle me dit, écoute, cette nuit, tu as parlé. Et comme tu dis toujours que tu ne parles pas, je t'ai enregistré. Alors ce jour-là, je lui ai dit, chérie, s'il te plaît, il faut que j'entende ça parce que peut-être que j'ai fait une cure d'âme sous le soleil. J'ai fait une cure d'âme sous le sommeil, il faut que j'entende ça. Après, elle me dit, bon, écoute, là, il faut que tu me donnes l'argent. Dès que tu me payes, je te fais entendre l'audio. Il y a un grand lien entre les femmes et l'argent. Hein? Il y a un grand lien. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne vais pas vous dire pourquoi. Il n'y a que Dieu qui le sait. Donc, pendant notre discussion, elle me fait entendre l'audio. Elle me fait entendre l'audio. Et là, j'étais en train de parler en langue et tout. Et je priais pour une femme qui devait accoucher à 3 heures du matin. Sans le savoir, en fait. Donc, j'étais en train de dire que son accouchement se passe bien, que la grâce de Dieu soit sur cette femme et tout ça. Et là, dès qu'elle m'a fait entendre l'audio, j'ai dit, tu vois, ton mari, c'est un homme de prière. Il prie même sous le sommeil. Alléluia. En fait, quand vous rencontrez des hommes qui ont l'esprit prophétique, vous rencontrerez des personnes dont l'esprit aime la prière. L'esprit qui est comme ça. Que ton onction grandisse davantage. Tu ne peux pas être quelqu'un qui prie. Vous savez quoi? Quand tu es prophétique, parfois, tu as des sujets de prière. Tu ne sais pas ça vient d'où. Tu te réveilles comme ça le matin, Père, je prie pour l'église. C'est comme ça que vous apprendrez. Hier, le prophète Sosthène le disait pendant notre talk show. Il disait, j'étais au volant et l'esprit m'a parlé. Un homme prophétique n'a même pas un endroit où il peut prier. Il prie même devant l'ordinateur. Mon Dieu, vous n'êtes pas d'accord. Troisième chose. Je vais vous donner le troisième signe. Le troisième signe qui montre que quelqu'un a un esprit prophétique,
ça va vous déranger, c'est la solitude. Ah, vous m'avez demandé des versets. Normalement, je devais commencer à vous donner des versets. Sensibilité spirituelle. Prenez Ésaïe 42, verset 19. Un cœur qui est attiré par la prière. Prenez Luc chapitre 2 au verset 37. Mais vous allez vous rendre compte que la solitude spirituelle. Prenez Jérémie chapitre 15 au verset 17. Si vous avez la possibilité de me projeter ça, projetez-moi directement le texte. Je vais vous parler de la solitude. Écoutez-moi. Quand l'esprit prophétique est sur vous, parmi les signes qui montrent que celui-ci est en train de manifester l'esprit prophétique vous conduira dans des grands moments de solitude. Parfois, vous ne comprenez pas pourquoi, en fait, Dieu vous retire. Les hommes qui ont l'esprit prophétique aiment les retraites. Ils aiment les prières de nuit. Parfois, vous vous réveillez le matin, la nuit comme ça, alors qu'il y a un grand silence, lui, il se réveille. Et parfois, il ne sait même pas pourquoi il s'est réveillé. Leur sommeil se coupe entre 2h, 1h du matin. Il doit se réveiller. Et quand il se réveille, il parle à Dieu. Parfois, tu le retrouves seul dans une chambre noire. Il n'a même pas allumé, mais tu le trouves là en train de rococo chakara. Mais mon frère, mais quand même la lumière, il n'est même pas là. Vous savez, quand vous avez l'esprit prophétique sur vous, je peux ouvrir une parenthèse que je referme. Surtout si vous avez épousé un homme qui a un esprit prophétique. Mais parfois, vous ne le comprenez pas. Chérie, est-ce que tu peux... Il faut qu'on regarde ce nouveau film. Il dit non, je sens que je dois rester seul. Moi qui vous parle ici, heureusement que ma femme a compris. Il y a des jours où j'ai vraiment envie de rester seul toute une journée et je parle à personne. J'écoute Dieu. Ah, je vois un pasteur qui dit, ah ouais, pasteur, vous êtes aussi comme ça? Parfois, tu n'as envie de parler à personne. Tu n'as pas envie de la télé. Tu fermes tous tes téléphones. L'esprit prophétique a beaucoup de moments de solitude. Qui s'est déjà retrouvé? 4e signe. Ceux qui ont l'esprit prophétique vivent toujours ce phénomène de la voix intérieure qui leur parle.